vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Allô, oui? Oui? Oui, bonjour, docteur. Alors? Quoi? Les tests sont positifs? Oh, mon Dieu. Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Enceinte? Oh, docteur, c'est pas possible. Voyons, j'ai 50 ans. Je peux pas encore... Quoi? Une gabonaise de 65 ans a eu des triplés? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Bon, enfin, vous êtes malade, docteur. On est en France, ici. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, non, vous vous êtes trompé, hein. C'est sûr que vous êtes... Oh, merde. Bon, très bien. Taisez-vous. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Vous allez faire... Quoi, fallait pas le faire avant? Oui, bien sûr. Mais vous savez, mon mari est tellement... Oui, oh, je sais, docteur. Dites-moi, mais... Il y a longtemps? 2 mois. 2 mois. Oh, mon Dieu, c'est pas... Oh, c'est pas possible, 2 mois. Et il y a vraiment rien à faire? Vraiment rien à faire? Oh, évidemment, vous n'êtes tout bib, on peut jamais compter sur vous. Ah, elle est belle, la science, vous êtes bien tous les mêmes. Ah, oui, vous n'êtes pour rien, oui, vous n'êtes pour rien. Oh, ben, dites-moi, mais heureusement que vous n'êtes pour rien. Oui? J'ai une nouvelle Oui, table. oh, écoutez, docteur. Oui, je sais ce que vous avez... Oui, le mieux est de prévenir mon mari le plus tôt possible, oui. Oh, le pauvre, mais comment il va prendre ça? 2 mois? Vous vous rendez compte? Oui, au revoir, docteur, ça fait rien. Oui, au revoir, à bientôt. Enfin, à bientôt. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est grave? Eh ben, c'est... Oui, c'est grave, oui. C'est Georges? C'est Georges, oui. Il n'en a plus que pour 2 mois? Enfin, pas tout à fait. 9 moins 2, 7. 7 mois. Mais c'est affreux! Oui. C'est épouvantable. Ah, ben, c'est la fin du monde, oui. Pauvre Georges! Oh, ben, c'est pas Georges le plus à plaindre. Non, mais enfin, Maggie, comment tu peux dire ça? Mais enfin, c'est quand même moi qui vais le porter pendant 7 mois. Tu veux dire que Georges va plus pouvoir marcher? Qu'est-ce que tu racontes? Mais il va très bien, Georges. Il est en pleine forme. Ah, ça, pour avoir la forme, il a la forme. Non, enfin, excuse-moi, maman, je m'inquiète, mais enfin, Georges, c'est presque un père pour moi. Oui, pas seulement pour toi. Hein. Non, mais enfin, Maggie, dis-nous ce qu'il a, Georges. Oh, Georges! Oh, mais qu'est-ce que vous avez tout avec Georges? Et moi, je compte pas, moi, hein? Je suis enceinte, j'attends un enfant, et en plus, je vais être maman, et ça, vous vous en foutez. Enceinte? Enceinte, enfin, c'est pas exactement ce que je voulais dire, c'est... Tu vas être maman? Enfin, oui, on peut appeler ça comme ça, oui. Mais enfin, maman, pas à 50 ans. Ouais, oui, mais c'est ce que je viens de dire à cet idiot de docteur. Enfin, le labo a dû se gourer. Non, ça, le labo se gourre jamais, non. Mais tu te rends compte, Maggie, tu vas être mère après avoir été grand-mère, mais c'est génial. Oui. Oui, avec un petit-fils de 8 ans. Hélène, mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Non, mais tu te rends compte? Ça veut dire que quand le petit entrera en 6e, moi, j'aurai ma carte vermeille. Enfin, c'est pas possible. Enfin, tu te fous de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette connerie? Oh, ça, pour une connerie, c'est une connerie. Ça... Écoute-moi, ma chérie. Alors maintenant, tu vas me promettre solennellement d'être très gentille avec ton petit frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, comment t'as fait? Oh, comment j'ai fait? Oh, innocente. Oh, comment j'ai fait, tu sais, un petit dîner aux chandelles, le champagne, la musique douce. Enfin, écoute, maman, vous êtes grand maintenant. Vous auriez pu y penser avant. Madame Maggie! Ça y est. Oh, Madame Maggie! Oui. Oh, Madame Maggie! Oh, vous devinerez jamais ce que vient de me raconter la charcutière. Quoi? Mais d'abord, faites comme moi.
juré de ne pas le répéter, à personne. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a dit, la chérie? Faut que je vous explique. La cousine de sa belle-sœur, qui travaille au laboratoire, lui a raconté qu'il y a une dame dans le quartier qui est enceinte. Tu parles d'un scoop? Oui, comme vous dites, mademoiselle Caroline. Pour un coup, c'est un sacré coup. Pauvre femme. Parce que celle-là, eh ben, elle a 50 ans, elle est grand-mère, mais j'ai pas pu savoir qui c'est. Oh, vraiment, il y en a qui s'arrêteront que dans la tombe. Rose, je vais vous dire une bonne chose. Les commérages ne m'intéressent pas. Bravo, Maggie. Alors, tout le quartier est au courant. Oh, 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 ma Mélène. Oh, excusez-moi, je savais pas que c'était vous. Faut dire que votre mari, il a pas l'air... Un enfant? Non, c'est pas à moi que ça arriverait. Ça va faire 20 ans que j'essaye d'en avoir un. Non, Rose, ça n'est pas moi. Merveilleux. Magnifique. Alléluia. Un enfant dans cette maison. C'est pas moi, Rose. Et puis, j'ai pas 50 ans. Oh, mon Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Sainte Vierge Marie, oh, ne me dites pas que c'est vous, Mme Maggie, non. C'était bien une grand-mère, hein. La charcutière, elle n'a pas menti. Celle-là, quand elle dit quelque chose, on peut lui faire confiance. C'est pas comme quand elle rend la monnaie. Vous êtes sûr? Vous avez fait le lapin? Il y a longtemps qu'on le fait plus. Et M. Georges? Lui, il continue. Oh, et puis vous en faites pas, Mme Maggie. Au Gabon, il y a une femme de 65 ans qui a eu... Rose, alors laissez-moi vous dire que je suis assez mécontente de l'état des chambres. Et puis d'abord, j'ai pas 65 ans. Là. Eh ben, en attendant, si vous étiez ma fille, on peut savoir qui c'est le papa? Enfant Rose! C'est Georges! Pauvre Monsieur Georges, à son âge. Devoir supporter une femme enceinte pendant 9 mois. Il est au courant au moins? Non. Oh, alors écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour le lui annoncer. Voilà, venez ici. Ah non? Ah, venez vous asseoir. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Mais enfin, je vais vous c'est Rose, expliquer. Voilà, je suis Monsieur Georges. J'arrive crevé du boulot. J'ouvre le journal. Eh bien, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dis? Allez-y, soyez pas timide. Je lui dis, Georges, tu as passé une bonne journée, comment marchent les affaires? Mais pas du tout, pas du tout. Vous pleurez tout de suite. Croyez-en ma vieille expérience. Avec un homme, il vaut mieux pleurer avant qu'après. Bon, allez, levez-vous. On change. On change. Voilà, maintenant, vous faites Monsieur Georges et moi, je vous fais à vous. Dites quelque chose. Vous êtes Monsieur Georges. Vous vous apercevez que vous pleurez. Enfin, que je pleure, puisque moi, c'est vous et vous, c'est moi. Alors, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Je sais pas. Voilà. Vous dites, par exemple, mon chéri, qu'est-ce qu'elle a, ma petite gazelle du désert? Mais il m'appelle pas comme ça? Le mien, oui. Ah bon, alors, qu'est-ce qu'elle a, ma petite gazelle du désert? Georges, j'ai quelque chose de très important à t'annoncer qui concerne notre vie de couple à tous les quatre. Et là, vous dites quoi? Quoi? Et là, vous dites quoi? Quoi? Eh bien, vous prenez les choses de haut. Vous lui dites, mon chéri, grâce à toi, le taux de démographie va passer de 1,8 à 2,2. Ça, c'est mon grand-fils, celui qui fait les nains, qui m'a raconté ça. Mon Dieu, ce qu'il est savant, celui-là. Je me demande où je suis allée le chercher. Bon, alors, Rose, ça suffit comme ça, hein? On a assez ri. Maintenant, je crois que je vais improviser. Non, merci beaucoup. non, mais attendez, non, Maggie, merci. Mais ne me bousculez pas comme ça, Rose, enfin. Mais je voulais vous aider à répéter. J'ai pas besoin de répétition. Oh, bon, vous énervez pas. Je sais bien que dans votre état... Bon, eh bien, faut que j'y aille, moi, hein. Et toutes mes félicitations. Merci. Oh, c'est Monsieur Georges qui va être heureux. Au revoir, mesdames. Au revoir, Rose. Au revoir, Rose.
Enfin, maman, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu vas quand même pas le garder. Ma chérie, avant d'être mon fils, c'est d'abord ton frère. Ou ma sœur. Enfin, écoute, maintenant, l'avortement, c'est vraiment une intervention bénigne. Bah oui, Maggie, c'est bien connu, tout le monde avorte. Ouais, c'est pas une raison pour faire comme tout le monde. L'IVG, c'est comme le TGV. Oh, je sais bien, j'y ai pensé, mais en comptant bien. Parce que, avec mon petit-fils, ma fille et mon mari, ça me fait déjà 3 enfants à charge, alors je peux pas en avoir plus. Maggie, c'est peut-être une folie, mais moi, à ta place, je le garderais. On en reparlera quand tu la verras faire le mannequin pour prénatal. Merci, Caro, très sympa. Merci. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'il va être content, Georges? Oh, bah c'est sûr, au moins 2 fois autant que moi. Tiens, voilà Pierre. Pierre? Oh zut, j'avais complètement oublié celui-là. Et c'est notre soirée bridge. Oh, c'est vrai. Alors, s'il vous plaît, pas un mot, hein. Il serait capable d'en rire. Chut. Oh, bon, allez, j'y vais. Eh ben, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? La tête que va faire Georges. Georges, papa. Ça, c'est pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Très sympa, hein. Vraiment, c'est très bien, c'est très délicat. Et comment as-tu appris ça? Mon cabinet est à côté de ton gynéco. Hein. Sa secrétaire l'a dit à mon assistante. Bravo. Alors, heureusement qu'il y a le secret professionnel. Hein. Puis-je embrasser l'heureuse maman? Ah, si tu m'appelles encore une fois heureuse maman, c'est toi qui ne seras plus jamais heureux papa de ta vie. Maggie, je plaisantais. Bon, alors, arrêtez tous les deux. On l'a fait, cette partie. Allez, maman, pour une fois, on va te laisser gagner. Oh non, ça pour le gros lot, j'ai déjà donné, hein. Dis donc, Maggie, il y a quelque chose qui m'échappe. Tu prenais pas la pilule? Non, j'ai arrêté. Ça me faisait grossir. Ah bah dis donc, pour pas grossir, c'est réussi. Enfin, faut dire que les bonnes vieilles méthodes de grand-mère... Ça n'a jamais empêché d'être maman, je sais. La pilule. C'est Georges qui va avoir du mal à l'avaler. Je passe. Je passe. Un cœur. 3 trèfles. 3 trèfles? Je passe. 2 cœurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Caroline qui a parlé à cœur. Tu peux pas annoncer tes cœurs, mais écoute, sois un peu au jeu. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Eh ben tiens, voilà votre jeu. Là, non, merci. Non, ça suffit. Mettez-moi au coin si je dis une bêtise. Elle n'a plus envie de jouer, là. Écoute, vraiment, laisse-la tranquille. Tu vois bien qu'elle est énervée. Bon, je vois que cette histoire va vous faire la soirée, à toutes les 3. Moi, personnellement, je crains que le 3e âge, pour un 2e enfant... 3e âge, premier avertissement, Pierre. Après le 7e ciel, le 36e dessous. Alors là, tu te dépasses. Puis vraiment, en plus, il n'y a pas de quoi rire. Elle l'a pas fait toute seule, hein. Il serait peut-être temps qu'enfin les mecs prennent leurs responsabilités. Mais ils les prennent, les mecs, comme tu dis, ils les prennent, leurs responsabilités. Regardez la vasectomie, il y a de plus en plus d'hommes qui en parlent. Il a raison. Il a raison, mais justement ce soir-là, Georges m'en parlait. Oui, eh bien, Jacques Lenoir, il a fait plus que d'en parler. Il l'a fait. Après son 7e enfant, il s'est fait stériliser. Non. Lenoir Ici. Pauvre Lenoir, si ça lui a fait plaisir. Pauvre le noir, si ça lui a fait plaisir. Si c'est un cas isolé, ça sert à rien. Enfin, puis imagine, si tous les vieux se mettent à faire ça comme des lapins, on finira tous comme des sardines. Ma petite fille, j'ai beau être une jeune maman, n'oublie pas que je suis ta vieille mère. Mais j'ai pas dit ça pour toi. Oh, bah si tu l'as pas dit pour moi, fallait pas le dire devant les autres, hein. Oh, puis c'est de ta faute en plus, avec tes plaisanteries c'est idiotes. toi, tu exagères. Ah, c'est vraiment le roi de la plaisanterie douteuse. Il a C'est pas énervé. dit ça, C'est énervé quand même. C'est pas important. Quoi, c'est pas moi. Si. Oh, ouais. J'ai dit bonjour tout le monde, hein. Oui, tu plaisantes, je dis Un ça pour bébé, te ça faire te fait rire. plaisanter, voilà. Ah. Allez, dis-le lui tout de suite, maman. Ça sert à rien d'attendre, tu pourras pas lui cacher éternellement. Allez. On n'a pas l'air de s'embêter ici, hein. Alors, comment il va, mon bébé? Ah, ma chérie, ça fait du bien de se retrouver chez soi.
Tu devineras jamais ce que je vais t'annoncer. Toi non plus. Et ben voilà. C'est un heureux événement. Heureux, je ne sais pas, mais événement, sûrement. Allez, devine. Ah non. Non, tu ne trouveras pas. Le contrat avec le Gabon. Le Gabon? Ouais. Eh ben, c'est moi qui l'ai décroché. Et pourtant, les autres voulaient me faire un enfant dans le dos. Oh non, là, vraiment, je peux plus. Non, je peux plus, mon chéri, je peux plus. Écoute, il faut que je te dise... Enfin, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as encore cassé la bagnole. Oh non, alors là, vraiment, tu exagères, Georges. Enfin, tu aurais pu me dire, je sais pas, tu aurais pu me demander, Maggie, mon petit cœur, tu es malade? Maggie, ma chérie, tu es malheureuse? Ou Maggie, mon amour, tu es enceinte? Ou... Non, rien de tout ça. Alors, la seule chose qui te vient à l'esprit, c'est, Maggie, tu as encore cassé la voiture. Non, ça... Bon, d'accord, ma chérie, d'accord. Bon, excuse-moi, t'as parfaitement raison. Bon, alors, dis-moi, Maggie, t'es malade? Non. Bon. Maggie, t'es malheureuse? Non. Bon. Maggie, t'es enceinte? Oui. Alors ça y est? Tu lui as dit? Oui. Et comment il a pris ça? Oh, bah, tu le connais, hein, il a été magnifique, il est ravi. Et tu n'es pas inquiète de le laisser seul avec sa joie? Oh non, le cardinal est dans la salle de bain. Non, Pierre, oh non, reste là. Non, si c'est Georges et mon grand enfant, hein, s'il lui arrivait quelque chose, mon sixième sens m'en avertirait aussitôt. Il a l'air de prendre ça plutôt bien. Non, mais tu es sûre que ça va? Oui, il adore le poulet. Bah, vous voyez, il en redemande. Non, il y a quelque chose. Il faudrait du pain, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Georges, tu t'étouffes? Non, Georges. Mon chéri. Oh, mon chéri. Je suis désolée de t'avoir parlé du bébé pendant que tu mangeais. Oh. Tiens, avale-moi ça. Avale-moi ça. Voilà. Conduis-toi comme un homme, comme un père. Voilà, ça va? Oui, ça va. Tu te sens mieux? C'est passé? Oui. Bon, ça fera 200 balles, les honoraires. Dis-moi, mon chéri, avant de t'étouffer avec cette cuisse de poulet, tu avais entendu ce que je te disais? Oui. Et tu avais quelque chose à dire? Oui? Bah alors dis-le, mon chéri, je t'écoute. Parle. Je voudrais encore un peu de poulet. Dis-moi, Pierre. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, c'est une grossesse nerveuse. Il y en a plein en ce moment, c'est une grossesse nerveuse. Hein. Dis-le, Pierre, dis-le-moi. Non, je suis désolé, mon vieux, c'est formel. Les tests sont positifs. Non, c'est une erreur, ils se sont trompés. Non, c'est pas possible. Je sais pas, moi, c'est comme une épidémie, hein? C'est un virus qui rôde, c'est comme la scarlatine. Ou alors c'est une blague. Ah bah oui, voilà, c'est une blague, c'est une blague. C'est très drôle, d'ailleurs. Non, mon chéri, non, c'est pas une blague. Non, mais c'est pas grave, hein, tout ça. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave, hein? Le fils du mari de la grand-mère sera le petit frère du fils de la belle-fille. Oh non, écoute, Pierre, non. C'est le plus beau jour de ma vie et tu ris. Non, merci, les amis. Arrête, Georges. Pourquoi tu t'énerves? Après tout, c'est pas toi qui vas le porter, cet enfant, pendant 9 mois. Oui, c'est moi qui vais poireauter dans les salles d'attente avec des minettes de 25 ans. De quoi je vais avoir l'air? Oh, bah, c'est pas grave. Tu sais qu'au Gabon, il y a une dame... Oui, je sais. J'ai pas 65 ans. Voilà. Bon, allez, moi, je rentre. Maggie, au revoir. Je crois que je vais te laisser seule avec le père et l'enfant. Voilà. Bon, Georges, je suis désolée. Je sais vraiment pas quoi dire. Bah, essaie de dire au revoir, espèce d'abruti. D'accord, au revoir, espèce d'abruti. Au revoir, Pierre. Oh, d'accord. Je m'en vais. Attends-moi. Fais voir. Ça sera des jumeaux. Oh. Je t'accompagne. On prend le landau. Bon, bah moi j'en ai qu'un, mais faut que je m'en occupe, hein. Jérôme, réveille-toi un peu, je t'ai dit d'aller te coucher. Serment à double. Bah, maintenant je bois pour deux. Merci, mon chéri.
Je sais vraiment pas quoi te dire. Tout ça est tellement insensé. Normalement, je devrais être content. Oh, je sais, je comprends, mon chéri. Ce sera pas vraiment drôle pour toi quand il aura 6 ans et qu'il te dépassera dans les escaliers. Enfin, Maggie, on sera de nouveau très rapidement libre parce que, enfin, t'es bien placé pour le savoir, mais les enfants, ça grandit, ça sort, ça va en surboom, ça rencontre un type et puis ça se marie. Et puis un jour, ça divorce. Et un matin, tu retrouves ta fille avec un gosse de 8 ans sur les bras. Oh non, alors ça, tu l'emporteras pas au paradis, Georges. C'est pas... Oh, bah, je m'en fous, tu sais, maintenant, je connais l'enfer. Ça va. Il est enfin couché. Tu sais, j'ai réfléchi à cette histoire. Avoir un enfant à ton âge, c'est dangereux. Hein. Oh. D'ailleurs, tu le sais. Et Georges aussi. Oh non, écoute, vraiment, c'est pas gentil de dire ça. Comment peux-tu dire ça? Enfin, jusqu'à maintenant, moi, j'ai rien dit, mais puisque vous en parlez, je vous signale que l'IVG a été voté il y a plus de 10 ans. Enfin, je comprends pas ta réticence. En fait, t'as milité pour que cette loi passe. Enfin, oui, j'ai même défilé pour. Mais à ce moment-là, j'étais pas enceinte. Enfin, quand même, après des siècles, les femmes sont enfin libres. Et grâce à elles, on a gagné le droit de disposer de notre corps. Toi, tu as gagné le droit de te taire maintenant. Voilà. Enfin, maman, mais qu'est-ce qui te fait peur? J'ai pas peur. Tu as peur, ça se voit. Tu sais que c'est pas pire que d'aller chez le dentiste. Le dentiste? Oh, maintenant, j'ai peur. Écoute, maman, quand tu avais mon âge, l'avortement, c'était sordide, c'était dangereux. Alors tu gardes toujours cette idée en tête. Pas du tout, pas du tout. Dis-moi que j'ai tort. T'as tort. Non, tu as raison. J'ai peur. Oh non. Je crois toujours que c'est comme avant, écoute. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Tu sais, Maggie, elle est merveilleuse, ta fille. Oui. Oh, Georges. Mais c'est trop bête, toute cette histoire. Et tu sais, c'est pas seulement l'angoisse. Hein. Il y a quelque chose en moi qui m'empêche de faire ça. Rien que d'y penser, je me sens coupable. Maggie, écoute-moi. Quelle que soit ta décision, ce sera la mienne. Tu penses vraiment ce que tu dis? Mais bien sûr. J'accepterai tout ce que tu décideras. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Oh, Georges, mon chéri. Oh, mon amour. Oui. Oui, mon chéri. Georges, on arrête. On arrête, Georges. N'oublie pas que c'est comme ça que tout a commencé. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais triste.